Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de formation en Windows Mobile 23 consacré à la création d'une application photo album. Dans ce tutoriel, nous allons créer le champ caméra, le champ qui nous permettra d'aller prendre les photos et en même temps on va l'enregistrer dans le fichier de données médias. Donc avant d'abord de créer la fenêtre à ce niveau, au niveau des médias, je voudrais rajouter un champ appelé nom. Comme ça, on pourra donner le nom du média avant de l'enregistrer et ce nom permettra aussi à d'autres choses, par exemple à une recherche rapide, tout et tout. C'est l'une des importances. Ok. Ensuite, je vais vite créer la fenêtre caméra. Une nouvelle fenêtre. Ok, la fenêtre s'appellera caméra. Et dans la description, on va lever la barre du système. On va laisser un plein écran plein. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est venir ajouter le champ caméra dans ma fenêtre. Le champ caméra se trouve quelque part ici, voilà, dans le groupe conteneur. Au niveau de champ graphique, il y a la caméra. Le champ caméra à ce niveau. Ok, je l'agrandis comme je veux. Et maintenant, on va ajouter à ce niveau une zone de saisie pour pouvoir entrer le nom de la photo que l'on veut prendre. On va mettre ici non, tout court, c'est bon, hein? Et puis changer un peu le style. Couleur noire. Et le texte de la zone de saisie encore 5 et noir comme couleur. Maintenant, je vais rajouter deux autres boutons, le bouton qui permettra d'enregistrer la photo et l'autre bouton pour fermer ou annuler. On va renommer d'abord ce champ caméra. On va mettre caméra. Ok, et créer deux boutons, le premier et le deuxième. Le premier bouton, on va l'appeler enregistrer. Bon, je ne vais pas écrire tout enregistrer, comme ça c'est bon. Enregistrer, là tout le monde saura qu'il s'agit d'enregistrer. Et puis je vais changer ça. On va venir à ce niveau, on va sélectionner le cadre et changer la couleur de fond. On va opter pour le vert et là transparent. Je crois que c'est bon. On enregistre, on reproduit la même chose pour ce bouton. Ça n'a pas fait, donc on va revenir dans la description de cet autre bouton et l'appeler fermer. Ce sera le bouton fermer. Ok, le cadre, la couleur de fond sera cette fois-ci rouge. Rouge demi.
foncé, rose clair. C'est bon, rose clair, c'est bon. Ok, on va maintenant essayer de le dimensionner un peu. De les dimensionner ces boutons un tout peu. Ok, là c'est bon. Maintenant, dans le bouton enregistrer, c'est là où tout va se passer. D'abord, on a besoin d'une variable globale appelée fichier, et ce fichier, ce sera quoi? Ce sera le chemin de la photo qu'on vient de prendre. Fichier est une chaîne. Ok, je vais copier et venir là. Ça sera un d'abord. Fichier comportera un d'abord. Là où nous voulons enregistrer les photos qu'on va prendre sur notre téléphone, ça sera dans le répertoire en cours, le répertoire de l'application. Donc pour cela, on va mettre d'abord complète rep pour avoir le chemin complet rep du répertoire en cours. Ok. Ensuite, comment sera appelée la photo? Bon, pour la photo, généralement, les photos portent par défaut la date et l'heure à laquelle elles sont prises. Donc, on va faire exactement ici. On va prendre la date du système, plus l'heure à laquelle elle a été prise. Donc, l'heure du système. Là, c'est bon. Maintenant, ce sera plus l'extension de la photo. Ça sera en JPEG. L'extension sera en JPEG. Maintenant, ce qu'on va faire, quelle est la fonction qui permet de faire cela? C'est la fonction capture vidéo. Ou bien vidéo capture, je crois. Voilà, vidéo capture. Et maintenant, quel est le champ concerné? C'est notre champ caméra. Et le fichier à créer, le nom de notre fichier à créer, c'est GSF fichier. GS fichier, le fichier ici qui est en haut. Ensuite, on veut quel type? On veut une vidéo ou une image? Dans notre cas, c'est une image. Donc, le reste des options, on s'en fiche. Puisque c'est une image, on veut se limiter à ce niveau. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça dans une condition. Si il y a réellement une capture, alors une capture sans erreur, alors on fait ce qu'on a fait. Sinon, il y a là un message d'erreur qui s'affiche. Ça sera l'erreur. On a erreur info. Erreur complet. Il va nous afficher l'erreur complet concernant l'erreur détaillée de l'erreur. Je vais dire comme ça alors. Donc sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant d'enregistrer cette photo dans notre fichier de données média. Donc on va mettre média. Si vous vous rappelez, d'abord le média doit appartenir à un membre dont on ne connaît même pas l'ID, on ne sait même pas comment récupérer l'ID du membre à ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans média, on va voir quelle est la fenêtre qu'on clique pour qu'on accède à média. Je crois que c'est la liste des membres. Là, lorsqu'on va cliquer sur un membre dans cette zone de PT, il va nous ouvrir la fenêtre média. Donc la fenêtre média, on va prendre cette fenêtre comme une fenêtre paramétrée. On va mettre ici ID. Ensuite, au niveau de liste des membres, lorsqu'on va
sélectionner sur une ligne de la zone répétée. On va ouvrir notre fenêtre mobile caméra avec l'identifiant du membre .id membre. Ne me dis pas qu'il y a deux, qu'on a deux. Ok. Fenêtre caméra. Quel est le problème? À ce niveau, je vais venir regarder à nouveau. Où est-ce que j'avais mis alors tout de suite l'ID comme là, nous risquons d'avoir un problème alors, parce que je ne me souviens pas. Ok, c'était là. On va effacer, c'est pas la fenêtre concernée, c'était plutôt la fenêtre caméra. Donc on va venir là où nous étions. Voilà, maintenant il n'y a plus de... On ouvre la fenêtre caméra. Comme ça, la fenêtre caméra peut accéder à l'identifiant du membre concerné. Donc à ce niveau, on peut mettre media.id membre est égal à ID. C'est égal à ID. Ensuite, je vais dupliquer cette ligne et essayer de modifier. Non, ça sera le nom de la photo qui est entrée dans la zone de saisie, etc. Ensuite, la date d'enregistrement de la photo, ça sera la date du système. Date système. On aura encore quoi d'autre? Le nom, la photo, ça sera notre variable globale fichier. Et là, le type ça sera photo, type photo. Et quoi d'autre? Quel autre champ? Je crois que c'est fini. À ce niveau, c'est fini. Et ce qu'on va faire, c'est un hash ajoute. Un hash ajoute média. Et ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on va faire un hash ajoute, on va fermer immédiatement. Mais bien avant de fermer, on va actualiser la fenêtre qui va lister les médias. Là, les photos. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore rempli cette zone répétée, donc il faut le faire immédiatement. Là, on va créer une procédure appelée remplir zone répétée. Et là, on va essayer, on va commencer maintenant à faire les conditions. Pour tout média, la première condition, pour tout média, on va faire comme ça. D'abord, si la première condition, c'est sur l'ID du membre qui se trouve dans média. Si media.id membre est égal à quoi ici? Bon, liste des membres. Voilà. Je crois que liste des membres aussi avait il n'a pas de paramètres, mais voilà. Non, média. On est là, non? Ok. ID. Donc on va venir. Aller au traitement. Bon, je crois que j'ai mélangé un tout peu les trucs, mais regardez, liste des membres, lorsqu'on clique sur les membres, sur un membre, la fenêtre qui doit s'afficher d'abord, c'est pas la fenêtre caméra, je m'excuse très fort, c'est la fenêtre média qui doit s'afficher.
Donc, on a l'ID et l'ID du membre ira au niveau de la fenêtre média et nous sommes là maintenant au niveau de la fenêtre média ID qui est là. Maintenant, au niveau de la caméra, la caméra va accéder là d'abord. On va enlever ID. On va enlever ça d'abord. Et à ce niveau, au niveau de l'enregistrement, on n'a pas besoin de ID, mais on peut accéder à l'ID de la fenêtre média. Media.id. Voilà. Media.id. Là, on sait que c'est l'ID du membre. Maintenant, on va revenir dans Média. Au niveau de notre procédure, voilà. Si ID Media est égal à ID et que le type et que Media point type est égal à photo, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir maintenant la zone répétée. La zone répétée, ajoute ligne, zone photo. D'abord, on a ID, media.id, média. Ensuite, on a media.photo. Mais là, il ne faut pas oublier de supprimer la zone répétée à chaque fois qu'on appelle la procédure. Zone répétée, supprime tout, sinon il y aura des doublons à chaque fois. Donc là c'est bon. Maintenant au niveau de je vous rappelle d'abord que on n'a même pas, voilà, sur média, c'est lorsqu'on va cliquer sur cette image que notre fenêtre caméra va s'ouvrir. Ok, et elle n'a aucun paramètre. Ensuite, au niveau de notre caméra, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que lorsqu'on ajoute un média, que les données soient actualisées au niveau de la liste des photos. Donc on va faire comme ça, fenêtre média point. Comment on fait l'actualisation? C'est rappeler la procédure, remplir zone répétée. Et c'est bon, je crois que c'est bon. Et maintenant, fermer, c'est comme annuler. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est fermer la fenêtre en cours. Et maintenant, on va tester, on va essayer de tester tout ceci. Voilà, ici, un membre à Dimakasuba. Caméra. La caméra, j'avoue qu'elle est un peu... Non, mais c'est pas grave, je vais mettre ici ma première photo. Ok. Et ça enregistre. Et vous voyez là, l'image est bel et bien listée à ce niveau, mais c'est trop petit. L'image est petite, je ne sais pas quoi. On va maintenant vérifier ce qui se passe réellement. Ok, au niveau de pas caméra mais média. Au niveau de média, pourquoi l'image est si petite? D'abord, on va vérifier dans la base de données. Média. Et vous voyez bien le nom à première offre. Ok, c'est parce que le chemin n'est pas venu. Le chemin de la photo n'est pas là. Donc, ce que nous allons faire, d'abord, je vais vérifier dans l'analyse quel est le type de photo. Et le type de photo, c'est
c'est pas ça, ça doit être plutôt du texte parce que c'est le chemin qui le stocke. Le chemin c'est un texte, ce sont des chaînes de caractères. Je vois maintenant pourquoi. Bon. Ok. Ce que je vais faire, je reviens encore et là je vais créer voilà. On dit le fichier existe, voulez-vous d'abord supprimer. Donc on va aller dans le répertoire, supprimer médias, le fichier de données médias dans notre répertoire exe et puis revenir dans album photo exe et là on va supprimer médias, le fichier .fic. Donc là je vais revenir et maintenant accéder rapidement au fichier. Ok, on va créer ici, voilà. Maintenant cette fois-ci on va essayer d'entrer et de prendre une photo et j'en suis sûre et certaine que tout ira bien. Caméra, là je vais mettre ma première. Et vous voyez bien que la liste des images s'affiche là. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu et à la prochaine vidéo où on va voir l'importation des photos, à plus tard.